envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez. Bonsoir, bienvenue dans le club d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Marc Lemonnier. Bonsoir, vous êtes le président fondateur d'Antabio. Antabio est une entreprise qui a été créée en 2009 avec comme positionnement sur le marché de découvrir et de développer des molécules contre les infections contractées à l'hôpital. Vous faites partie des 12 entreprises sélectionnées par MPE ici dans ces rencontres MID, notamment pour essayer de lever des fonds pour poursuivre votre développement. Peut-être revenir aujourd'hui, c'est vrai que 2009, puis on va bientôt arriver à l'année 2011, il s'est passé des choses chez Antabio, on s'était déjà vu sur le plateau d'Objectif News. Quelles ont été les dernières étapes importantes pour l'aventure d'Antabio ? Alors bonsoir. Alors effectivement, depuis notre dernière rencontre, Antabio s'est développé. Antabio, grâce au soutien, un large soutien qu'elle a su obtenir dans la région, Incubateur Midi-Pyrénées, Oseo, Prolog Biotech, Biomédical Alliance, des acteurs, on se sent vraiment enveloppés, soutenus, et on a pu donc mener à bien ce qu'on appelle la preuve de concept de notre technologie, obtenir des premières pépites, qui sont des molécules que nous allons développer pour les amener jusqu'aux essais cliniques et en partenariat avec la pharma, peut-être un jour, nous l'espérons, pouvoir traiter des patients et guérir des patients qui sont aujourd'hui malades d'infections nosocomiales. À combien de personnes, j'imagine que c'est un marché très important, c'est aujourd'hui, quelle est la cible de ce marché ? Alors c'est un marché planétaire, vous avez raison. Les infections nosocomiales sont un problème qui est croissant, une population vieillissante, souvent exposée à des interventions chirurgicales qui sont à risque d'infection. Nous nous positionnons vraiment sur la partie la plus grave de ce problème, qui sont les infections résistantes, les infections récalcitrantes, pour lesquelles il y a un vrai besoin de nouvelles molécules innovantes pour remplacer des antibiotiques qui sont souvent devenus inefficaces. On l'a vu récemment avec les souches NDM1 qui sont multirésistantes et qui sont un vrai problème de santé publique. Nous nous positionnons là et nous avons besoin de ce 1 million d'euros que nous sommes venus chercher, entre autres à travers divers acteurs, mais notamment Amid Invest, à travers des business angels. Nous voulons fédérer 3 ou 4 acteurs sur des enveloppes entre 200 et 500 000 euros pour pouvoir nous permettre d'optimiser nos molécules et créer de la valeur au sein de la société. Tout à l'heure, vous l'avez dit, vous avez développé votre entreprise dans un environnement assez propice. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, d'être dans le territoire de Midi-Pyrénées, notamment de l'agglomération toulousaine, où il y a quand même un certain nombre d'acteurs de la santé, on a aussi un pôle de compétitivité, on a des industriels, des chercheurs, est-ce que tout ceci, en tout cas, vous donne peut-être plus d'exposition, de vitrine aujourd'hui pour votre stratégie à l'international ? Je crois que vous avez tout dit, c'est un environnement exceptionnel. La présence de l'industrie pharmaceutique, une recherche biomédicale de tout premier ordre, et des acteurs, ceux que j'ai nommés au début de notre entretien, qui nous soutiennent et qui nous soutiendront. Oui, c'est la région Midi-Pyrénées est l'endroit où il faut être à ce jour lorsque l'on veut intégrer un peu le savoir-faire de la recherche publique et l'industrie, agir comme un lien. C'est ce que fait Antabio. On est le lien entre la recherche et le marché. Alors on sait que les cycles sont très longs pour arriver un jour à ce qu'il y ait un médicament qui soit origine justement de votre recherche. On est, je dirais, dans quelle phase, si on devait établir un calendrier, si tout se passe bien, si tout réussit, à quelle échéance on peut imaginer un jour peut-être qu'un accord avec un grand acteur, on vous le souhaite, dans les Big Five de l'industrie pharmaceutique, puisse commercialiser un médicament originaire de votre recherche ? Alors nous positionnons dans une stratégie de partenariat précoce avec notre client qui est l'industrie pharmaceutique. Nous nous connaissons, nous les voyons, ils nous connaissent et c'est aussi un avantage d'être en Midi-Pyrénées. Et l'idée, c'est, si vous voulez, de développer les molécules en partenariat avec eux, de façon à ce que d'ici 5 ans, nous avons une fenêtre de 5 ans pour amener ces molécules jusqu'à ce qu'on appelle la preuve de concept chez l'homme. C'est en quelque sorte dire, voilà, ces molécules peuvent guérir un patient. Et à partir de là, nos partenaires et clients, qui sont l'industrie pharmaceutique, se chargeront d'amener ces molécules jusqu'au marché. Donc sur des cycles de développement qui sont longs, vous l'avez dit, mais nous sommes bien armés grâce à ces partenariats pour raccourcir ces cycles, optimiser le développement de notre entreprise pour arriver très très vite au marché avec nos partenaires.
Dans ces rencontres MID, initiées par le Conseil régional et l'État, vous allez rencontrer un certain nombre d'investisseurs. Il est clair que pour des sociétés comme les vôtres, ce sont plutôt des investisseurs à capital risque spécialisés dans la santé. Oui, c'est évident que dans le domaine de la biotech, le business model de la biotech demande un certain savoir-faire. Nous sommes à la recherche de ce savoir-faire. Mais je pense que c'est un problème de société qui est d'une telle gravité que des capitaux risqueurs qui ne seraient peut-être pas familiarisés à la biotech peuvent être intéressés, peuvent à nous aider à résoudre ce problème. Et ensemble, nous pouvons bâtir des compétences grâce à notre board stratégique, par exemple, à nos investisseurs, à nous-mêmes, notre management, nos partenaires, et arriver au succès très vite. Oui. Merci Marc Lemonnier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Commerçants, industriels, entreprises de services, votez. Du 25 novembre au 8 décembre, votez. Pour élire vos représentants dans les CCI, votez. Pour donner du poids à votre entreprise, votez.